de Jésus-Christ vous bénisse tous. Est-ce que nous pouvons donner une acclamation au Seigneur? Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison ce matin. Nous les remercions richement. Nous remercions le révérend pasteur Thomas Tignaman, notre mot qui nous a demandé de venir prêcher. Et nous sommes ici dans la joie pour servir les premiers-nés. Que Dieu bénisse richement. Ainsi nous allons incliner nos têtes. Nous allons penser au Seigneur par une chanson de méditation. Pendant que nous serons en train de chanter, nous allons prier pour que le Seigneur nous assiste ce matin. Un frère peut donner un chant de méditation. Il est toute chose. Inclinons nos têtes. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi, car il est mon Père. Il est ma mère. Il est mon frère et ma sœur. Il est toute chose pour moi. Jésus, il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Jésus, il est toute chose. Il est toute chose pour moi, car il est mon Père. Il est ma mère. Il est mon frère et ma sœur. Il est toute chose pour moi. Elonga namakila, Alleluia. Namakila na Yesu mobikisi. Elonga, elonga namakila, Alleluia. Alleluia. Oh, elonga, elonga namakila, Alleluia. Namakila na Yesu mobi. Oh, elonga, elonga namakila. Prions le Seigneur pour la parole. Que Dieu dispose nos cœurs pour l'écouter. Prions ensemble. Zoto
Merci pour la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le calvaire. Merci pour le temps du soir aussi. Où tu nous as visités. Après les 6 âges de l'Église, Seigneur, nous sommes au Dieu Tout-Puissant dans le temps d'adoration, le temps de délivrance, le temps où, Seigneur, tu manifestes la plénitude de nos bénédictions. Te remercions pour ce matin. Te remercions pour le pasteur, et son église, l'assemblée de premiers-nés, qui nous ont accueillis, Seigneur, et nous te remercions pour cela. Ainsi, Père, nous donnons la première place. Nous fermons l'enfer et tous les esprits méchants. Condamnons toute puissance qui confesse par ton nom. Et le glorieux Saint-Esprit, la puissance de la résurrection, nous soutiennent du début jusqu'à la fin. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Luc 4. J'ai lu les versets 14 à 19 pour gagner du temps. Merci Seigneur. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Pas avant qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Voilà, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Écoutez ces deux versets ici, 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je remercie beaucoup le Seigneur, parce que ce matin le diable m'a beaucoup combattu. Moi je me réveille toujours 4 heures pour adorer, prier et travailler. Pour moi le dimanche c'est sacré et c'est de la fête. Voilà, c'est sacré. Alors je travaillais beaucoup
Et j'étais vraiment plongé dans le travail. Parce que vous savez, quand vous commencez à méditer, frère Branham, vous voulez toujours aller. Je me suis retrouvé à 8h35, quelques minutes comme ça. Alors j'ai commencé rapidement à mettre au propre. Amen. Amen. Et pendant que je voulais maintenant finir et imprimer, le courant de quinoa est parti. Alors j'ai attendu jusqu'à 9h. La machine s'est éteinte. Alors je suis venu ici en cascade. Voilà mes papiers de préparation. Beaucoup de citations. Parce que moi je n'aime pas prendre du temps de chercher des citations à la chair. Je voulais déjà mettre tout frère Branham là. Alors le courant est parti. C'est comme ça que nos amis de technique, vous avez seulement le premier document. La suite je n'ai même pas eu le temps de vous l'envoyer. Ainsi je vais travailler là même à la machine. Parce que tout est ici. C'est que le Seigneur va me conduire à lire. Alors on va chercher ici. On va le lire. Parce que tout est déjà noté. Ça attendait seulement être imprimé. Est-ce que vous êtes content d'écouter la parole de Dieu? Oh, le diable est vraiment jaloux de ça. Mais je veux prêcher avec mon ordinateur. J'ai ma tablette ici. Ce que Dieu va me pousser à lire, je vais chercher. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Écoutez maintenant. Nous avons introduit le sujet. L'année de jubilé. Depuis le vendredi. En montrant d'abord pourquoi l'année de jubilé. Voilà. Parce que c'était une loi. Et c'est une loi que Dieu a instituée dans Lévitique 25. Si vous lisez ce chapitre-là, vous verrez trois choses. Dieu voulait bien gérer les ressources pour que tout le monde ait accès aux ressources. Et que chacun dans les ressources ait son héritage, sa part. Voilà. Dieu n'avait pas une notion que tout le monde soit pauvre. Non, non. Dieu ne voulait pas que ses enfants soient pauvres. Il voulait que chacun ait sa part d'héritage. C'est-à-dire une portion de terre. Est-ce que vous suivez cela? Et Dieu voulait aussi que chaque fils de Dieu et chaque enfant d'Israël puisse avoir la satisfaction pleine à ses besoins. Pleinement. Qu'il soit épanoui. Et cette loi, troisièmement, était aussi pour la sécurité de ceux-là qui peuvent devenir malheureux, opprimés, esclaves par circonstance. Parce que il arrivait que les gens ne respectaient plus la loi. Et ceux qui étaient plus forts, les riches,
avait un rythme d'accumulation de ressources plus que les autres. Et quand dans le pays, il n'y avait pas un roi, un prophète et des sacrificateurs qui veillaient sur l'application de la loi. Et il arrivait alors des situations d'inégalité. Parce que ceux qui étaient forts pouvaient rendre esclave le faible. Parce qu'il arrivait souvent que quelqu'un arrive à accumuler des dettes. En ayant des dettes, la personne peut se vendre aux créanciers. Il peut vendre son enfant. Il peut amener même sa famille d'être esclave. Pourvu qu'il puisse survivre. Et c'est comme ça que l'année des jubilés concernait trois choses. D'abord, remettre la personne endettée dans ses droits légitimes originels, d'avoir droit à la propriété, annuler ses charges de dette. C'était d'abord pour ça. Et puis, celui qui avait des dettes, on annule d'abord ses dettes. Et puis on les retourne dans sa portion d'héritage pour qu'il ait encore les moyens de rebondir. Pour qu'il ne soit pas pauvre permanent. Pour que la souffrance ne soit pas perpétuelle. Amen. Amen. Et puis, le vrai statut, l'identité de l'homme, c'était d'être libre, pas esclave. Est-ce que vous me suivez? Alors, j'ai senti le poids de commencer par là. Parce que dans le message de Frère Branham, souvent nous sautons cet aspect-là. Nous allons directement dans le spirituel. On oublie d'abord que l'Ancien Testament, les lois, les ordonnances, c'était d'abord pour que les gens vivent bien sur la terre. Avant que ça soit spirituel, il y a la partie physique dans la rédemption. Si les dettes faisaient mal dans l'Ancien Testament, et ça amenait les gens d'être des esclaves, ce n'est pas seulement les dettes qui péchaient spirituellement. Un frère peut se prostituer à cause de la dette. Beaucoup de sœurs sont violées à cause de la faim. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, avant de parler spirituellement de l'année des jubilaires, je commence par les faits. C'est-à-dire la base ou l'origine de cela. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi je suis chez moi ici. Je suis chez moi ici. Je commence par là. Même si je ne finis pas, je vais revenir. Parce que Homo va me donner la chair. Avant de vous parler spirituellement, il y a des choses qu'on ne doit pas négliger, pour lesquelles Dieu a établi des lois dans la Bible. Parce que Jésus dit ici, je reprends, qui
sont concernés par l'année de jubilé. La Bible dit, Luc 4, verset 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça concerne les pauvres. Avant d'entrer dans les détails des pauvres, qu'ils soient spirituels ou physiques, on parle des pauvres. Voilà. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Les gens frustrés. Les gens qui vivent dans des problèmes. Donc il manque la paix. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Écoutez ces mots opprimés là. Celui qui est opprimé, c'est celui dont les droits sont enfreints. Il ne jouit pas de ses droits, de ses privilèges. Ce sont ces gens-là concernés dans l'année de jubilé pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire des condamnés qui n'ont plus la possibilité de sortir de la prison, mais on peut signer les grâces. Amen. Amen. Frère Branham dit, si un homme est affamé, oh mon frère, ma soeur, il ira manger dans la poubelle. Et c'est comme ça que tant que nous ne nous occupons pas, comme je dis le vendredi, des problèmes dans leur globalité, dans la vie des croyants, les croyants là ne prêteront pas attention à la parole. Quand quelqu'un souffre beaucoup, il n'aura pas le temps d'écouter la parole. C'est ce que le diable a dit à Dieu. Concernant Job, est-ce que vous me suivez? Le diable a dit à Dieu, un homme comme Job là, comme il a mangé, il a à boire, il a ceci, il a cela, il est stable, il ne lui manque rien. Un homme comme ça ne peut pas manquer de t'adorer. Le diable savait que quand l'homme est heureux, il va adorer Dieu. Amen. Et c'est la Bible, non? Que Dieu vous bénisse. Oh, commençons par là. Lisons Frère Branham. Dans le message, ça ce n'est pas dans notre document là, je n'avais pas encore imprimé mon frère. Suivez ici, je vous donne la date. Soyez souple à la machine. La reine de Séba, prêché le 1er avril 1960. Voilà paragraphe 23 jusqu'à 25. Écoutez le messager. Il dit ceci. La reine de Séba, prêché le 1er avril 1960. Paragraphe 23, 24 jusqu'à 25. Là où il est écrit, il n'y aurait pas de confusion parmi nous. Nous nous rassemblerions tous autour. Et les nations, la Russie, oh, la Russie en a autant faim que nous. En a autant faim, elle a fait comme nous. Et en Finlande,
quand ce petit garçon ressuscita d'entre les morts, ce soir-là, il avait été tué dans cet accident d'automobile. Comme vous le savez tous, c'est publié dans des livres. Et le petit garçon, je l'avais vu 2 ou 3 ans auparavant dans une vision. J'avais écrit, j'avais demandé aux gens d'écrire cela dans les Bibles, que cela arriverait. Quand cet après-midi-là, ce petit garçon ressuscita d'entre les morts, ce soir-là, quand j'allais à Messourali, des milliers de risques se tenaient là. Et ces soldats se tenaient là, exécutant les saluts russes. Des larmes leur coulant sur les joues. Ils ont dit, nous recevrons un tel Dieu. Certainement. Ils viennent chercher Dieu. Et vous leur donnez un tas de credos. Ils ont besoin de quelque chose de réel auquel s'approcher. Je ne les blâme pas. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous suivez Frère Branham? Frère Branham dit, c'est ce qui a déclenché le communisme. C'est lorsque l'église s'est relâchée et a laissé les gens se nourrir dans des poubelles. Un enfant affamé ira manger dans une poubelle. Est-ce que vous pouvez dire amen? S'il y a le communisme en Russie, c'est-à-dire refuser la foi, voilà, déserter. Il refuse la religion, parce que l'église catholique et les protestants, ils sont allés en Russie, ils ont pillé les Russes. Ils n'ont pas vu la différence entre l'église et le monde. L'église est pillée, l'argent, mais ne donnait rien en retour. Alors, les Russes ont chassé les catholiques et les protestants. Ils nous ont dit, nous ne voyons rien de réel. Mais quand William Branham est allé en Finlande, et que ce jeune garçon ressuscita, les Russes et les Finlandais qui ne se parlaient pas se sont embrassés. Ils ont crié. Ils ont dit, un Dieu comme ça, nous allons le recevoir, parce que nous voyons quelque chose de réel. Frère Branham dit, quand l'homme ne se retrouve plus dans ses besoins profonds, il peut aller ailleurs. Ne les blâmez pas, parce qu'à l'église, on vient recevoir quelque chose. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, avoir le même problème sans changement. Ça, ce n'est plus le Dieu que nous croyons. Dieu doit résoudre nos problèmes. Branham dit, ne faites pas de faveur à Dieu. Dieu n'est pas petit ou moindre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il devient faible. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des problèmes qui lui dépassent les capacités pour que nous soyons
Un chrétien n'évolue pas sans remise en cause, sans s'arrêter et examiner qu'est-ce qui ne va pas. Parce que la souffrance ne doit pas être normale toujours. On peut souffrir, on peut passer par les épreuves, mais ce n'est pas la finalité du croyant. Souffrir toujours, être chrétien souffrant toujours, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Je vous dis, ce n'est pas la parole. Parce qu'un homme affamé peut manger à la poubelle. Un frère qui a pris le 7e son peut aller chez les dénoms quand il est affamé. Ne les blâmez pas. Il faut l'aider à trouver le réel. Est-ce que vous me suivez? Frère Branham dit, il dit ceci: un enfant affamé ira manger dans une poubelle. L'unique raison pour laquelle il le fait, c'est qu'il n'est pas invité à une table propre. Branham dit c'est la faute de l'église. Absolument. C'est la faute de l'église. Ce n'est pas l'intention de Dieu de faire cela. Mais on a trouvé la faiblesse. Ce n'est pas plus qu'un membre d'une loge. Ce n'est plus qu'être membre d'une loge. Quand vous êtes membre d'église, honte à nous. Quand les gens viennent à l'église, nous devons avoir tous les dons spirituels. Et la puissance de Dieu qui opère les assoiffera. Est-ce qu'on peut dire amen à frère? Ce qui donne le goût aux gens de venir et la soif de venir, c'est quand ils voient notre Dieu descendre dans la plénitude des dons, manifester des choses qui feront que les païens aient le goût de nous suivre. Ce ne sont pas nos débats qui nous suivront. Non, c'est quand nous prouvons que notre Dieu est vivant et quand notre Dieu agit, alors ça leur donnera soif de croire. C'est pourquoi Dieu doit agir chaque jour qu'il y a réunion. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous aimez les grands prophètes Branham? Lisons. Terminons cela. Jésus n'a-t-il pas dit vous êtes le sel de la terre? Mais si le sel a perdu sa saveur, il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds par les hommes. C'est exactement ce qu'ils en ont fait. Lorsque le sel a perdu sa force au contact, lorsque l'église a perdu sa puissance, elle n'est pas plus que toute autre loge. C'est vrai. S'il n'y a plus la puissance ici, nous ne sommes plus différents d'un parti politique, d'une mutualité. Parce qu'eux aussi se rassemblent. Ils peuvent se réjouir. Mais la différence entre nous, Dieu doit agir puissamment. Alors quand Dieu agit plus puissamment, ça ne va pas. Amen. Je veux que nous puissions démarrer comme ça. Que tout le monde soit conscient qu'à l'église, on vient puiser.
choses. À l'église, on vient monter. À l'église, on vient palper Dieu. Pas raconter l'histoire de Dieu. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, merci Seigneur. Voilà, vous pouvez terminer cette citation-là. Frère Branham dit, Dieu, de temps en temps, quand ça ne va plus, lui, Dieu, envoie des anges pour venir débloquer les situations qui ne marchent plus. Et vous facilitez la tâche pour évoluer. Ouvrons le baron rédempteur. Je le 2 octobre 1960. Merci Seigneur. Le diable pensait que je n'aurais pas mon document. Je suis en train de lire ici. Voilà. Et puis ici c'est propre, il n'y a pas beaucoup de chaleur. Donc je veux beaucoup parler. Le baron rédempteur, paragraphe 129, 130, 131. Voilà. Le baron rédempteur. Voilà, Frère Branham dit, prenez bien garde. Voilà. Ne touchez pas à mes ouins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. N'est-ce pas vrai? C'est en vérité. Car en vérité, je vous le dis, il vaudrait mieux pour vous qu'on suspendit à votre cou une main de moulin et qu'on vous jetant au fond de la mer, que de même scandaliser les plus petits d'entre eux. N'est-ce pas vrai? C'est vrai, ne les scandalisez pas. Je leur ai défendu de les toucher. Oh, observez ce monde. C'est un persécuteur. Les réels s'en viennent. Le diable et le monde persécutent les enfants de Dieu. Mais il arrive à Dieu de dire attention, c'est fini. Ensuite, il alla vers les jeunes hommes, des jeunes hommes. Frère Branham parle de Boaz, le maître de la moisson, et est allé voir des jeunes gens qui moissonnaient. Et Ruth la Moabite glanait derrière eux. Il a dit, Ruth glane pour sa survie. Je veux que vous les moissonneurs, Frère Branham interprète, il dit vous les anges. C'est ce qu'ils sont en d'autres termes. Vous les anges, vous les moissonneurs, je veux que de temps en temps, j'aime ça. Moi ça me touche beaucoup de voilà, suivez-la. Ma leçon est là. On ne peut pas rester tout le temps, on ne voit pas une action de Dieu. Et tu te réjouis comme chrétien de faire la religion. Non, il doit y avoir de temps en temps des actions de Dieu qui te rassurent qu'il est là, que je suis dans les bras, que ça va
Seigneur, vous les anges, vous les mentionnaires, je veux que de temps en temps, vous en laissiez tomber une poignée expressément les gerbes. Elle ne mentionne pas. Elle glane. Oh my, est-ce que vous suivez cela? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous qui mentionnez, comme elle vient derrière, l'épouse qui sort de la Odyssée, Paul a déjà mentionné, Irénée, jusqu'à Wesley. Ils ont presque tout mentionné. Mais Dieu est celui qui gère les ressources. Il a dit, il y a les gourmands du temps de la fin. Elles ne mentionneront plus. Mais elles vont ramasser. Lui va glaner. Ainsi, de temps en temps, économiser aussi pour eux. Gardez quelques bénédictions pour les temps du soir. Il y a d'autres qui en auront besoin. Oh frère, ils n'ont pas tout fini les bénédictions de Dieu. Ils n'ont pas tout fini les miracles de Dieu. Il y a une poignée pour ce matin. Oh Marie, à votre part. Dans le message, il y a quelque chose pour vous uniquement. Il y a une citation qui ne sera qu'à vous. Vous là. Est-ce que vous me suivez? Disons gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a une partie du livre qui me concerne. On ne doit pas toujours raconter l'histoire des autres comme si Dieu est uniquement pour certains. Non, il est notre Dieu à nous tous. Le Père des lumières, les donateurs de tout temps excellent. Lui a quelque chose pour toi aussi. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est pourquoi moi je suis révolté. Je suis fatigué des discours. Non, on nous raconte toujours par les anciens. À notre temps, à notre époque, quand nous on croyait, alors Dieu a dit changer. Il était bien quand vous avez crié. Aujourd'hui il est plus Dieu. Non, ne nous racontez pas l'histoire de Dieu. Donnez-nous le réel. Oh, on ne peut pas dire à quelqu'un qui est affamé. Non, lors de mon anniversaire l'année passée, on avait bien mangé. On avait tout sur la table. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oh my. Est-ce que vous commencez à entrer dans la chose? Voilà. Je veux que de temps en temps, vous en laissiez tomber une poignée. Expressément. Est-ce que vous suivez frère Branham? Il y a des choses que Dieu donne. Encore. Il les fait pour prouver qu'il est Dieu. Pour sa gloire. Dieu fait certaines choses pour prouver qu'il
Adoucissez-lui la tâche. Yo pesa yo betina. On dit au mensonnaire. Ok, balobina Il devient derrière. Facilitez-lui la tâche. De temps en temps, c'est une bénédiction. Comme ça, il ne se débrouille pas beaucoup. Il ramasse seulement. Voilà les rôles des anges. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Mettez la citation, frère. Facilitez-lui la tâche. C'est ça la prière d'aujourd'hui. Seigneur, voici la situation. Envoie les anges pour me faciliter la tâche dans ceci, dans cela. Que la croix devienne un peu légère. Est-ce que vous êtes là? Premier-né. Est-ce que vous aimez la parole? Oh Dieu restera derrière la parole. Si vous voulez coincer Dieu, tenez-les au mot. Et aujourd'hui, je suis en train de lire son prophète. S'il est Dieu, il viendra vous faciliter la tâche. Est-ce que vous êtes là? Merci Seigneur. Adoucissez-lui la tâche. Mais de temps en temps, laissez-lui entendre un bon message. Qu'une bonne puissance du Saint-Esprit la couvre de temps à autre pour lui rappeler que je suis encore là. Applaudissez pour le Seigneur. Dieu, selon sa loi, il est obligé de temps en temps de faire des choses pour marquer sa présence, pour rassurer qu'il est là. On ne peut pas avoir un Dieu caché. On est presque le Dieu silencieux. Il n'est pas toujours silencieux. C'est le manque de foi qui fait que les gens croient plus aux épreuves et des souffrances. Mais pour sortir Dieu de l'histoire, ils ont peur de foi. C'est comme ça qu'ils mettent tout dans le compte des épreuves. La Bible dit il y a un temps pour tout. Un temps pour se réjouir. Un temps pour rire. Pour danser et chanter. Un temps pour glorifier Dieu. C'est ce qu'il fait. Amen, amen. Oh my. Merci frère Branham. Il dit accomplir en elle un rite une guérison quelconque. Démontre un signe ou un miracle quelconque afin qu'elle sache que je suis au milieu d'elle. C'est vrai. Branham dit n'aimez-vous pas trouver ces poignets? Oui, nous aimons les trouver. Écoutez, j'espère que nous en trouvons ce matin. Mais une poignée d'or je ferai. Le Seigneur fait quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Quelque chose que nous allons lui voir faire. Il est le Seigneur de la moisson. Il est le seul qui peut laisser tomber une poignée. J'ai ordonné aux anges
poignet. Il ne faut pas toujours ramener Dieu loin. Il est Jésus. On l'appelle El Shammah. C'est-à-dire celui qui est présent, qui résout des cas urgents. L'année de jubilé, c'est l'intervention rapide. Parce que les gens souffrent trop. Oh Dieu. Vous attendez que Dieu agisse quand? Quelqu'un a 40 ans sans dot, sans maison, et vous lui dites d'attendre quoi? Il va épouser quand? Élever quand les enfants? Ce matin, si tu n'as pas de dot, reçois. Je ne joue pas. Si tu n'as pas de maison, reçois. Comment un fils de Dieu peut toujours être frustré? Jésus est venu pour les cœurs brisés, pour les affligés, les opprimés, les gens dont les hommes forts ont écrasé. Et Dieu vient avec sa justice. Il dit stop. Bon, laissez-moi un peu définir l'année de jubilé, c'est bon. Je vais définir. Merci Seigneur. C'est quoi l'année de jubilé? L'année de jubilé, pour réussir, l'année de jubilé, oh my, c'est un grand temps du retour dans ses droits, dans son héritage. Alléluia. Pour réussir l'année de jubilé, il faut 5 choses. 1. Le temps de Dieu. La saison de Dieu pour intervenir. Il pouvait travailler 6 années. La 7e année, la terre avait des repos. Et Dieu s'occupait de leur servir cette année-là. Jusqu'à la 8e année, à la 9e année. L'abondance descendait. On pouvait contracter des dettes, avoir des esclaves. Mais quand la 50e année arrivait, 7 fois 7, 49. Et la 49e année, c'était le temps de préparation où on devait trompeter. Suivez-moi. Suivez-moi. Et la 50e année, c'était maintenant le jubilé lui-même. Donc, Dieu est fort comme il contrôle le temps et les saisons. Le diable peut jouer à un certain moment, mais il arrive le temps où Dieu a prévu d'agir. Il agit, même si lui-même croit et qu'il n'a pas de croyance, il fera tout lui-même. Amen. Dieu, dans la Bible là, il y a des interventions
il lui arrive de manquer de vase. Il peut prendre une femme. Déborah, et elle travaille là où les hommes ont failli. Dieu peut prendre Marie de Magdala, la femme samaritaine, et elle témoigne pour Dieu pendant que les sacrificateurs doutent. Il arrive de temps en temps où Dieu pour avancer, il peut faire n'importe quoi. Quand les hommes font leur système, ils commencent à bloquer Dieu. Il viendra hors système. Il va tout chamballer. Dieu ne joue pas. On ne sait pas le message, ça sera comment. Frère, le message, c'est un être surnaturel. Il ne joue pas. Même si tous les anciens tombaient, Dieu aura quelqu'un pour secouer la terre. Et il avancera jusqu'à la fin de son programme. C'est pourquoi ne doutez jamais de Dieu. Sa capacité est illimitée. Ne lui donnez pas de formule. Quand nous sommes en combat, on ne sera pas béni. Dieu enverra des anges là où vous êtes cachés. Ils vous sortiront de là et ils vous amèneront là où vous devez être. Dieu fera cela. Donc les temps jouent toujours en faveur de Dieu. Dieu ne peut pas créer les temps et laisser le diable les compliquer dans les temps. Daniel dit, c'est toi qui gères les temps et les circonstances. Alléluia. La deuxième chose, c'est la loi de Dieu. L'infaillibilité de ses paroles de promesse. Amen. Il n'y a pas de parti pris dans la loi de Dieu. Elle s'applique à tout le monde. Quand les temps de jubilé arrivent, même si tu avais 100 milliards de dettes, et c'est lui qui te faisait souffrir, compte seulement les nombres. Quand les temps de Dieu arrivent, la loi de Dieu s'applique sur vous. Si vous étiez debout, en train de s'arcler, quand les temps arrivent, c'est fini, vous laissez. Et la dette est annulée, remise à zéro. Il ne peut pas venir corrompre les magistrats, les sacrificateurs, pour dire il me doit encore. Non, tu peux les regarder en face, lui dire monsieur, je suis libre, acquitté, plus de dettes pour toi, et vous partez chez vous libre. Voilà la force de Dieu. Même si le diable vous a coincé où, Dieu, quand il publie la liberté, vous pouvez vous mettre debout et regarder le diable comme ça et lui dire, messieurs, terminé, je suis libre, je suis libre. Oh my, lisons même cela un peu avant d'évoluer, le voir en face. Oh my. Dans les sceaux de Dieu, les sceaux de Dieu, laissez-moi, je vais chercher cela. Voilà. Merci Seigneur. Comme vous êtes content
quelque chose se passe déjà. On doit dire en face. Les sons de Dieu de 1954. Voilà, cherchons là-bas. Ouvrez aussi, je vais lire dans la voix de Dieu. Voilà. Je suis là, je vais chercher le paragraphe. Merci Seigneur. Frère Branham dit à partir du paragraphe 136. Voilà. Le diable ne peut pas nous embrouiller. Voilà. Que Dieu bénisse Joseph. Parce qu'il nous a facilité la tâche. Voilà. On est là. Et 136 dans la voix de Dieu. Voilà. Là-bas. Merci Seigneur. Écoutez comment est-ce que le grand prophète parle. Aujourd'hui, vous regarderez les problèmes en face. Et lui dire que on a déjà annoncer la saison de ma liberté. Branham dit dans la restauration de l'arbre épouse, la saison de la floraison pour un peuple, c'est la présence d'un prophète. Quand vous apprenez qu'un prophète est venu, c'est ça la saison de Dieu d'opérer. Parce que le prophète est manifesteur pour faire vivre une parole écrite. Il vivifie l'écriture. Quand il n'y a pas un prophète que Dieu envoie, c'est qu'il n'y a pas encore la saison de la manifestation des promesses pour ce temps. C'est comme ça que les Malachie à Jean-Baptiste, il y a eu un vide parce qu'il n'y avait pas une promesse pour ce temps-là. Mais quand Jean est arrivé, c'était la saison de voir Malachie 3 s'accomplir. Et pendant que Jean était là, on ne pouvait pas empêcher Malachie 3 de s'accomplir. Parce que le prophète, c'est la saison de voir Dieu. On ne peut pas voir un prophète et un Dieu historique. Non, le prophète reflète Dieu. Le prophète vient prouver qu'il y a un Dieu derrière. Waouh! Et quand le prophète vient, c'est que Dieu veut parler. Quand Dieu veut parler, il marque d'abord sa présence. Il bombe la poitrine. Il prouve qu'il est fort. Et puis, vous lui prêtez attention. Et il vous chuchote des choses. Si j'ai fait ça, parce que nous allons là-bas. Mais maintenant, reçois. Donc on ne peut pas voir les prophètes et raconter Dieu au passé. Est-ce que nous pouvons lire, frère Branham? Il dit ceci. Quand vous recevez la lumière dans l'Ancien Testament, je vais vous montrer la marque maintenant. Écoutez attentivement. Ensuite, je vais passer directement à mon sujet. Regardez dans l'Ancien Testament. Quand un esclave était en esclavage, et qu'ensuite on l'avait acheté là-bas, on avait payé le prix d'achat. Il devait servir ce maître jusqu'à l'année du jubilé. Frère,
l'année des jubilaires était comme l'indicateur de la fin des dettes, des injustices, de l'esclavage. Quelqu'un savait qu'il reste 53 ans, on peut le maltraiter. Mais quand on arrive à l'année des jubilaires, c'est terminé. Ça ne passera pas. Est-ce que vous suivez cela? Ok. Et quand l'année du jubilé est arrivée, une trompette sonnait. On va en parler. Et quand l'esclave était là-bas, lui et ses enfants, sa femme et tout ce qu'il voulait, retourner dans leur vieille patrie. Ils travaillaient dans les champs. Et les chefs des corvées les battaient. Comme ceci, comme cela. Donc quand le sacrificateur du jubilé passait, qu'il sonnait de la trompette, ces sacrificateurs sonnaient de la trompette. Et cet homme, il entendait la trompette. Alors, il pouvait laisser tomber sa binette. Il pouvait laisser tomber tout ce qu'il faisait. Écoutez la phrase que j'aime. Regardez les chefs de corvée en face et dire: tu ne peux pas me frapper une fois de plus. Je suis libre. Et s'éloigner tout de suite en marchant et rentrer à la maison. Pourquoi? C'était la trompette qui sonnait les jubilaires. Quand on entendait ces sons, applaudissez pour le Seigneur. Vous devez regarder le chômage en face. Vous devez regarder les magiciens en face. Vous devez regarder tout en face. Et dire que moi, j'ai entendu le septième ange au son de la trompette. Quand l'ange, le septième ange, trompettera, alors je suis libre. Même si je te dois combien le diable, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. J'appartiens à Christ. Oh les Satan, je pars. Même si on a dit qu'il mourra, oh ceci, oh cela, vous dites que je suis libre. Parce
Voilà. Et c'est ça l'évangile. Le jubilé. Vous êtes des affranchis du péché. Vous êtes libérés de toutes ces habitudes dégoûtantes. Toutes ces choses que le monde a produites ici au nom de la religion. Sous le protestantisme et le catholicisme. Sous la marque de la bête. C'est vrai, vous êtes libérés. Est-ce que vous pouvez dire amen? Voilà. Là-bas, je cherchais seulement voir l'ennemi en face. Je ne te dois rien. Rien. Amen. Il ne faut pas normaliser la souffrance. La souffrance, c'est l'offre du diable pour vous faire dégoûter Dieu et vous garder esclave. C'est pourquoi libérez-vous de la peur. Voilà. Donc la loi de Dieu s'imposera à tous les démons, à tous les rois de la terre. C'est comme ça quand Jésus était devant Pilate. Pilate pensait qu'il est supérieur. Il lui parlait avec des dents, avec autorité. Tu ne sais pas que moi, j'ai le pouvoir de te lâcher. Le représentant de César. Alors, Jésus l'a regardé. Il a dit, il n'a aucun pouvoir sur moi. Sinon, c'est que le Père a dit. C'est Dieu qui te donne une parcelle de pouvoir. Et si je suis devant toi, c'est pour que certaines paroles s'accomplissent. Parce que je peux juste te donner un ordre. Des légions d'anges viendraient ici. Et personne ne peut me toucher. C'est comme ça que dans les jardins de Gethsémanie, personne ne pouvait les toucher. Jésus devait se dépouiller de son autorité pour mourir. Parce que quand il a été adopté, si le nom Hermon, le pic le plus élevé de la Palestine, ça se situe à 50 km de Jérusalem. Il est monté au sommet. Là, où la rosée alimente les collines de Jérusalem. Pendant la Jérusalem, l'homme le plus élevé, Jésus de Nazareth, quand il est rentré là-bas, il a dit aux disciples de ne même pas parler. Parce qu'il avait goûté l'immortalité. Il était dans sa robe d'immortalité. Maintenant, c'était difficile pour lui de mourir. Très difficile. Après avoir goûté l'immortalité. Alors, il fallait que le Père envoie des anges pour le supplier d'accepter la croix. Mais il a accepté. Mais il a gardé sa croix. Quand les militaires sont venus, il a dit vous cherchez qui? Jésus de Nazareth. Il a dit je suis là. Tous sont tombés.
Vous avez votre part d'héritage. Vous là, vous avez vos bénédictions. Dans les bancs et les brochures là. Il y a votre chapitre à vous. Est-ce que nous sommes d'accord? Je voulais que nous soyons révoltés comme ça. Quand nous prions, nous ne sommes pas des mendiants chez Jésus. Branham nous dit, dans la nourriture spirituelle, que nous, Jésus ne peut pas nous appeler des petits chiens comme cette femme-là. Non. La femme syrophénicienne, Jésus pouvait l'appeler une chienne. Pas dans cet âge de l'épouse. C'est nous qui avons de la valeur. On nous appelle les premiers nés. C'est-à-dire, nous avons compris le rachat avant les Juifs. Nous là, si on nous appelle les premiers nés, nous sommes de la nature de Jérémie. Les gens qui comprennent les saluts avant. Ils ont droit d'être payés avant. Et ils entrent dans la chambre du roi. Ils sont au-dessus des Juifs. L'épouse des nations n'est pas une chienne. Elle est la reine. Et elle reçoit premièrement les bénédictions de la Pentecôte. C'est pour ça que les vierges folles sont des retardés spirituels. Ils n'ont pas eu le droit de naître avant. Ils nous suivront dans la vie éternelle. Mais ils n'auront pas droit à la fête des noces. Au mariage, tout le monde peut chanter. Tout le monde peut avoir l'invitation. Mais tout le monde n'entre pas dans la chambre des noces. Non. Il y a une épouse sainte. C'est pourquoi quand l'épouse parle, elle n'est pas une chienne. Quand elle demande, elle ne mendie pas. Elle réclame. Parce qu'elle a trouvé grâce. Il a choisi. Avec ses défauts, avec ses désirs, avec ses imperfections. Mais il appelle mon épouse. Elle a le droit de passer avant la famille. C'est pourquoi nous ne sommes pas les petits frères de Jésus. Non. Nous sommes son épouse. Parce que ces petits frères, les Juifs, vont passer par la tribulation. Mais pas le premier né. Le premier né vont aller dans la fête. Alléluia. Recevez la foi. Que Dieu vous remplisse. Mes frères et sœurs, vous êtes le premier né. Vous avez la priorité devant Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, réclamer. Faut pas pleurer. Aujourd'hui, demander. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous pouvez applaudir pour les Seigneur? Satan aura chaud aujourd'hui. Après les temps et la loi de Dieu, la troisième chose, dans la loi du jubilé, c'est le son de la trompette. Écoutez, le concept de hébreu Yoben signifie le bélier. Voilà, le bélier. Voilà. Le bélier, c'est-à-dire, oh, il y a mon nez, voilà. Parce que Yoben,
signifie bélier. Suivez maintenant. Voilà. Le bélier dans la corne. En hébreu, chauffard doit être utilisé pour sonner afin d'annoncer l'année des jubilés. Ce n'est pas n'importe quel animal. Yobel, c'est le bélier. Alors sa corne, chauffard, c'est ce que les sacrificateurs devaient sonner d'une manière claire pour que les sons ne soient pas confus, pour que les sons soient clairs. Il fallait que la corne chauffard vienne du bélier. Oh my. Est-ce que vous suivez cela? C'est pourquoi si l'évangile, le son de la trompette, ne vient pas du bélier, ça donnera un son confus. Il n'y aura pas de délivrance. Il y a un évangile qui salue, qui libère. Vous devez savoir la source de l'évangile. Oh my. Il faut les yobel, le bélier, parce que pour que la délivrance se fasse, il faut que ça soit l'évangile basé sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la puissance de l'évangile de la croix qui libère. S'il y a plus de délivrance aujourd'hui, parce que le sang est confus. Les gens ne savent plus qui est la source de la délivrance. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Parce que celui qui a porté les prix du rachat, c'est le yobel, le bélier, le mal, Jésus de Nazareth. Et l'évangile, c'est sa corne. Parce qu'un animal, c'est une puissance. Et la protection d'un animal, sa protection, ce sont ses cornes. C'est pourquoi, pour qu'il y ait le salut, la source doit être Jésus. Et l'évangile doit venir de lui. C'est pourquoi le succès de Branham, c'était de trompeter le message du salut de la part de Jésus. Si le yobel est effacé, la corne ne vous aidera pas. La corne ne fonctionne si l'animal est en vie. Quand vous effacez Jésus, vous pouvez enseigner 10 ans le mystère. Les démons resteront là. Si les Égyptiens réussissaient de ravir les bâtons de Moïse, c'était fini pour Moïse. La force de Moïse, c'était ses bâtons. Le fait qu'aujourd'hui dans le message, on a oublié les yobel, le
sacrifice, qui s'est dépouillé, il s'est donné. Le fait qu'on oublie, les sons n'est plus clair. C'est comme ça que la parole ne réussit plus. Quand le diable ne sent plus les noms et les poids de Jésus, il restera là. Vous aurez vos chants et vos prédications, mais les démons resteront en paix. Mais il y a un évangile qui met les diables en difficulté. C'est l'évangile de la croix. Oh Seigneur, donne la compréhension à ces gens. L'année des jubilaires, c'est l'année où Christ, lui, vient intervenir. Et sa force, c'est l'évangile. Ouais. C'est pourquoi Jésus n'a pas d'abord prêché avant d'être loin. Est-ce que vous êtes là? Oh my. Oh my. Lisons un peu cela. Oh my. Il y a des gens qui minimisent la croix de Jésus et ils veulent être bénis. Branham n'est pas venu nous déconnecter de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Ouvrez avec moi la marque de la bête du 15 juillet 56. Parce qu'avant la délivrance, il doit y avoir le son de la trompette. Oh my. Allons un peu là-bas, la marque de la bête du 15 juillet 56, à partir de 51 jusqu'à 62. Quelle grâce aujourd'hui. C'est vraiment fort. Mon frère, depuis 51. Voilà, cherchez, je vous attends. Voilà. Écoutez mes frères, l'évangile, quand vous écoutez l'année des jubilés, c'est l'année où ce n'est pas d'autres cornes qu'on devait tromper. C'était le Yob. Le bélier. Son son est différent des autres trompettes. Le sacrificateur devait être initié et à savoir jouer cela. Parce qu'il y a un problème. Quelqu'un retient quelqu'un pour ses dettes. Et quelqu'un souffre à cause de ses dettes. Il faut que ce soit la tranche. Que tout le monde reconnaisse l'autorité de la loi. Ce n'est pas un petit évangile. C'est l'évangile de puissance qui vient du trône. C'est pourquoi le message de Branham ne vient pas des séminaires et des écoles de théologie. C'est venu du cœur de Dieu pour un peuple. C'est pourquoi dans cet âge, uniquement le message des livres. Uniquement. C'est l'évangile pur. Oh my. Lisons. Maintenant, revenons à notre titre. Il y a un beau type qui a été donné, par lequel j'aimerais commencer aujourd'hui. C'est la marque de la bête. Et bien, dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il y aurait un jubilé au bout de 50 ans. C'est-à-dire au bout de 7
fois 7 ans. La 49e année, c'était la préparation. Et la 50e année était l'année du jubilé. 50 signifie jubilé. 50 c'est le nombre du jubilé de Dieu. Le mot Pentecôte signifie 50. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit au terme de 50 jours. C'était aussi la fin de la 50e année. Écoutez, 52. Jésus est venu préfigurer ou prévenir, prévenir plutôt le peuple de la venue de l'année du jubilé. Il est allé dans la synagogue de Capernaum. C'est assis. Il s'est assis. Il a pris l'écriture. Et l'a ouverte dans Ésaïe 61:1. Il a lu ce passage de l'écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a ouvert pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour mettre en liberté les captifs. Et rendre aux aveugles la vue. Et quand il a eu fini de lire, il s'est assis et a rendu l'écriture au sacrificateur. Alors il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie sous vos yeux. Écoutez, vous le voyez. En effet, Jésus proclamait l'avertissement de la venue de la grande source jaillissante de la Pentecôte. Pour mettre en liberté tout ce qui était esclave du péché et lié. Maintenant, au début de cette année du jubilé, il fallait faire retentir cela dans tout le pays. Une trompette devait retentir. Et les sons de cette trompette qui faisaient la différence. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. C'est quand on utilise le bélier, chauffard, la corne du bélier, que le son est différent. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut parler de Dieu. Mais quand l'évangile est inspiré par la croix de Jésus, ça dégage la puissance de la délivrance. C'est pourquoi Branham a dit votre vie éternelle commence à l'autel par la croix de Jésus. Amen. Si vous perdez le calvaire, votre son sera confus. Parce que il faut d'abord les sons. On trompette. La 49e année. Alors, on prépare la source jaillissante. Ce n'est pas au même moment que Jésus prêchait que le Saint-Esprit est venu. Il préparait la Pentecôte pour les jubilés. Est-ce qu'on pouvait dire Amen? Amen. C'est pourquoi, si vous n'écoutez pas l'évangile de vérité, salut est impossible. Tout ce qui se prêche ne sauve pas.
C'est pourquoi quelqu'un trompette pour que toi, tu te rappelles que c'est le temps de ma délivrance et tu acceptes de sortir. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, quand on sonnait les yobes, le chauffard, la trompette, sorti du bélier, on appelait ça l'année de libération générale. Le temps de la restauration, de la justice sociale. Dieu annula les dettes. Je vais lire ça. Quand le temps est là, vous me faites signe. Frère Branham dit, merci. Les dettes amènent à l'esclavage. Ne prenez pas la situation des dettes à la légère. C'est la base d'être malheureux. Aujourd'hui, nous allons prier pour ça. Pendant que je prie, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, voici ta famille sur la terre. Frère Branham nous a enseigné l'essence même de Dieu. La raison d'être de Dieu, c'est d'avoir une famille. Amen. Frère Branham nous a enseigné que Dieu continue de gérer les affaires des hommes. Ce n'est pas un Dieu impersonnel. Il a fini de créer. Il a laissé les diables, les politiciens, les brigands, jouer avec la richesse de la terre. Et il devient un parent irresponsable loin de sa famille. Même si on tue, même si on souffre, même si on a des problèmes sur la terre, ça ne les regarde pas. Frère Branham nous a dit que c'est comme ça que les gens pensent de Dieu. Les musulmans pensent comme ça. Les témoins de Jéhovah pensent comme ça. Et les catholiques aussi. Mais nous croyons à un Dieu qui peut se mêler au son, descendre jusqu'en bas, compatir avec le faible et partager les misères. C'est comme ça, frère Branham nous a dit. Les riches que Dieu était, il s'est rendu pauvre. Pour que les pauvres soient bénis. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Souviens-toi, tu as dit. Les oiseaux ont des nids. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer sa tête. Oui, frère Branham a interprété. Il a dit, il s'est fait pauvre. Il s'est fait sans abri. Pour que nous, les sans-abri, nous ayons des maisons. Oh Jésus. Oh Jésus. Dieu qui paye les dettes. Si tu as payé la dette, c'est notre rachat. Il ne l'a pas payé à moitié.
rédemption est totale, complète, dans la joie. Oh Dieu, ce matin au premier-né, nous voulons que tu donnes des ordres aux anges. Comme Branham vient de le dire, de temps en temps, tu demandes aux anges de nous donner un miracle, de nous donner une guérison, de nous donner un prodige, une démonstration, pour prouver que tu y es là. Ainsi je t'invoque, manifeste-toi dans ta puissance de résurrection. Tout celui qui a des dettes, paye-les au nom puissant de Jésus. Ce jour-là, Jésus, quand tu étais sur la terre, tu devais payer l'impôt. Mais toi tu refusais. Tu disais que les fils sont exemptés de certaines choses. Mais Pierre a dit c'est la loi. Alors tu as dit, pour ne pas scandaliser les Romains, va pêcher. Il y a un poisson qui a l'argent. Tu verras l'impôt pour moi et toi bien. Si toi tu as payé l'impôt aux Romains qui allaient te tuer, ici Seigneur, ce sont les gens qui t'aiment, qui honorent ton nom, qui ont crié ton prophète. Honore leur foi. Honore leur foi. J'annule toutes les dettes. Au nom puissant de Jésus, je réclame les bénédictions sur toutes les femmes. La bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, la bénédiction financière, la guérison divine, les saluts de l'âme, la délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ. Satan, qui a lié la fille de Dieu, le Fils de Dieu, je te conjure au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors d'ici. Toi maladie, toi misère, toi souffrance, toi incrédulité, toi péché, je te maudis au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous proclamons notre jubilé. Nous proclamons l'année 2026. L'année d'abondance. L'année de joie. L'année de prospérité. L'année du succès. Pour cet tabernacle. Pour son pasteur. Pour ses croyants. Au nom de Jésus. Manifeste-toi. Seigneur, celui qui n'a plus la foi, qui est faible spirituellement, nous demandons l'intervention rapide. Fais quelque chose qui fera qu'il reprenne courage. Sors de l'histoire. Agis, Père. Au nom de Jésus. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi l'autorité. Les règnes. L'autorité. Au siècle des siècles. Reçois nos cris de joie. Reçois nos acclamations. Reçois nos alléluia. Au gratitude. Merci Seigneur. Sois béni Jésus. Accomplis-le pour ta gloire. Parce que tu as dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit. Celui qui était affaibli, fortifie sa foi. Celui qui était malade, qu'il soit guéri. Au nom puissant de Jésus. Je maudis les maladies. Je maudis les accidents. Tous les mauvais sorts. Toutes les malédictions. Soient nulles sans
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Guignon. Que Dieu vous bénisse.